partir, là? C'était à mon âme. Ah oui, c'est moi. La joie de l'Alpe d'Huez, ça a été surtout de cette projection. La première fois que le public a découvert le film et qu'on a compris, Rodolphe et moi, que cette salle l'avait beaucoup aimé et qu'il fonctionnait, que ça faisait rire, que c'était émouvant et que on avait trouvé un bon équilibre entre les deux. On n'a pas fait un truc poète pour les mecs. On a pensé aussi un petit peu, voilà. Et on a eu quand même un élément de réponse ce soir-là à cette question qu'on se pose quand on fait un film pendant quand même un certain nombre, on peut parler d'années presque. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Dans la lignée du jeu et de l'honnêteté du jeu, on voulait être honnête avec les gens, tout simplement. Et finalement, il n'y a pas de différence entre les deux. C'est-à-dire que si on croit en un comédien, c'est que quelque part, qu'on ait vécu ou pas ce que le personnage raconte, ce que le comédien est en train d'essayer d'incarner, c'est pas parce qu'il est bon, c'est parce qu'il vous fait oublier qu'il est en train de jouer, et qu'en fait on est en train de reconnaître un neveu, un oncle, un voisin, un commerçant qu'on voit de temps en temps, et en fait c'est ça la vraie vie. Et c'est notre travail à tous de faire croire que ce qu'on est en train de vivre, ou ce que les personnages sont en train de vivre, est authentique. A pu arriver, surtout sur notre histoire, enfin sur ces histoires-là qu'on raconte, où comme il dit, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de choses spectaculaires qui vont arriver. Il faut qu'on soit persuadé que ce qui est en train de nous être raconté est une chose qui peut arriver dans 10 minutes, ou qui est arrivé il y a 5 minutes à quelqu'un qu'on connaît. Et c'est ça qui est important. Mon personnage, en tout cas, n'était pas du tout le personnage attendu, et c'était pas la caricature de la cocu, et c'était beaucoup plus subtil que ça. Et ça, c'est grâce au talent de Manu et de Romain. Et moi, c'est ça qui m'a plu quand j'ai lu aussi, c'est qu'il y avait l'occasion de développer des personnages qui n'étaient pas les personnages qu'on attend, quoi. Tous les personnages sont développés, et moi, ma Juliette, elle est très aimante, elle est très bienveillante avec lui. Elle a conscience que son mec a des limites, qui sont parfois un peu à la rue, que son père aussi a ses limites, parce qu'elle a un père quand même qui déjà lui en a fait voir de toutes les couleurs, et donc voilà, c'est un personnage qui est riche. J'ai oublié les capotes. Mais quoi? Tu vas pas croire ce que je vais te dire là. Qui est entré dans mon bureau pas plus tard que hier? Vanessa Bestel himself. Vanessa Bestel avec ses miches à $1 million, la plus belle gonzesse qu'on ait connue, toi et moi. Oh la pute. Oh, il y a du monde ou quoi là? Donc je suis super content, Anaïs, que tu sois venue avec nous sur ce projet. Moi aussi, je suis super contente. Et je voulais vous dire merci à vous tous, parce que c'est la première fois effectivement que je fais un film drôle. Et c'est la première fois que je suis dans une salle et que j'entends des gens rire comme ça. Et c'était génial. De voir le film dans la salle, c'était génial. C'est la deuxième fois que je le voyais, moi seulement. Et c'était trop bien. Vraiment merci. Je vais terminer par une info un peu triviale, pardon, mais je vais le dire parce que il faut que je le dise, parce qu'il y a des gens en plus qui sont là qui disent tu dis, donc je le dis. Le film sort le 19 mars. J'aime dire que c'est le 19 mars et pas dans 3 semaines, parce que ça devient hyper flippant quand c'est plus palpable, quand ça devient plus concret en fait. Pour moi, c'est le 19 mars. À partir de maintenant, je vais pas gueuler, ouais, dites-le partout, c'est votre émission. Je fais pas ça parce que je l'ai fait, en fait, c'est épuisant, film pour les garçons et ça va au mieux, ça va marcher, plus que ça. Donc, c'est votre info. Maintenant, à même titre que c'est votre film, vous en faites ce que vous voulez. C'est votre info. Voilà. Il sort le 19 mars, c'est important de le préciser quand même. Et juste remercier Pierre et toute l'équipe du cinéma qui à chaque fois qu'on voit. Merci, vraiment du fond du cœur. Merci à vous deux là, qui étaient devant moi, à vous tous ici. Il y a un gars là, qui est fort là, je sais pas où il est par là. Il est bon, j'adore. Je voulais, en fait. Je t'ai pas vu sur Twitter tout à l'heure. Ah, c'est toi qui as dit ça? Oh, génial, putain, génial. Il m'a dit sur Twitter, il va me reconnaître parce que je vais rire fort. Et je me dis, putain, mon Dieu, j'espère qu'il va rire, le gars. Il a pré-tweeté le futur en fait. Et il a même aussi là, qui faisait comme ça. C'est qui? Là, oh, génial. Là, c'est un mariage que je te propose. Un mariage.
Super, merci. Voilà, et vous tous, merci du fond du cœur. Passez une belle soirée, aimez-vous, bordel de merde. Salut. Le truc qui n'existe pas, la meuf elle est aussi belle qu'elle est brillante. Elle m'a jamais calculé au collège, maintenant elle m'appelle toutes les 10 minutes. Mais c'est peut-être un signe quoi. Oh. Arrête, y a pas de signe. T'es avec Juliette, c'est elle ta meuf, vous êtes complémentaires à fond. Refais de la mousse là, je vois tes couilles. Mesdames et messieurs, arrivée de la plus belle fille de la soirée, on compte, c'est la seule Vanessa. Continuez de ça. Faut absolument que tu la baises. Bah Juliette. Mais rien à foutre de Juliette. On est potes, je veux pas qu'on soit gênés. You're amazing. On dit qu'on est potes et on s'emballe, c'est pas non plus le meilleur moyen d'être pote. Je sens, t'es perturbé là. Je vais lui dire. C'est une idée à la con. Hein. D'abord tu la kennes, et après t'as la prise de conscience. Ça c'est ton couloir, ça c'est mon couloir, ok? Si jamais tu repisses encore dans l'eau, je te jure, je te coule. Je le sens, c'est tout réchauffé là. On se retrouve très vite sur Movie City.